Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la victoire, c'est celle dans la vie de la personne qui témoigne. Miripata mimba, mirifana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, minazala au mutoto. Tu peux aller nashi mama kumbele leo. Kile Mungu wa baba na nifasha. Mutoto yeule. Mimi sitamwachaka Mungu wa hivashi. Kwa biote bila ananitendea. Kama mnapenda shibote tukapanga na maisha uniforme ni bouloge. Quand vous soutenez ce que Dieu élève, wakati mnasaidia mwenyewe kwa ujumbe, anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Hein? Nous allons prier contre les pièges des sorciers dans l'église. Donc mon thème de ce soir est intitulé « Détruire les œuvres des sorciers dans l'église ». Je vous demande, veuillez vous tenir debout avec nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons chapitre 13, le 6e verset au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6 jusqu'au 11e verset. Ok. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, oui, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus. Verset 7. Avance. Qui était avec les proconsuls Sergius, Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Yes. Verset 9. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, 10e verset, homme plein de toute espèce de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Verset 11. Avance. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Oui. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Oui. Et il cherchait en tâtonnant de personnes pour les guider. La parole du Seigneur. Veuillez prendre place, que Dieu bénisse sa parole. Ah. Détruire les œuvres des sorciers dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan est l'ennemi des lèvres de Dieu. Et toute église qui prie le véritable Dieu, Satan ne laisse pas cette église tranquille. Une église où on prie le véritable Dieu, où on n'a pas mélangé Dieu avec autre chose, Satan ne laisse pas cette église aussi tranquille. Mais une bonne nouvelle, l'église est construite sur une pierre. Et la Bible dit que la puissance du séjour des morts ne dominera pas l'église. Amen, amen. Hein? Satan fait tout son mieux pour avoir des représentants partout. Et même dans l'église, Satan envoie des gens comme étant ses représentants. Et la mission de ces derniers, c'est Jean 10, verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et puis tuer. Quand vous voyez un sorcier ou un agent des ténèbres venir à l'église, il ne vient pas prier,
Mais il vient au moins avec une mission, soit de détruire l'église, soit de tuer l'église, soit de voler quelque chose dans la vie de ceux qui sont à l'église. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on ne doit pas être distrait. Parce que l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Dans la présence de Dieu, on doit être vigilant. Mais avant que je continue, lisons ensemble Ephésiens chapitre 5, le verset 11. Ephésiens chapitre 5, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. La Bible dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Des œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-le. Mais la Bible nous dit de condamner les œuvres des ténèbres. Acclamons très bien la parole du Seigneur. Amen. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Ne prenez pas part aux activités des sorciers. Ne prenez pas part aux œuvres du diable. Mais plutôt condamnez-les. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt les condamner. Je l'ai bien dit hier, que quand vous voyez Satan envoyer un sorcier, un occultiste, un agent des ténèbres dans l'église, c'est avec une mission. Et cette mission, c'est de détruire l'église. Nous voyons dans le passage des Actes des Apôtres chapitre 13, apôtre Paul, en mission avec Barnabas, envoyé par Dieu, il y a eu un magicien, un sorcier qui s'est opposé à eux. Il ne voulait pas que l'évangile soit prêché. Il voulait empêcher la vérité d'être prêchée. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Lorsque les hommes de Dieu ont découvert que ce sorcier, ce magicien s'opposait à la vérité de la parole de Dieu, ils ont prié contre le monsieur et l'esprit d'aveuglement avait touché ce monsieur et ce monsieur était devenu aveugle. Donne-moi un bon amen. Et ce soir, tout agent de ténèbres qui combat l'œuvre de Dieu sera aussi frappé d'aveuglement. Oh, ya lobi amen a bien zamba betando kiazo bundisa ye pour assembler la terre. Que font les sorciers dans l'église? Lorsque les sorciers viennent à l'église, ils viennent pour 4 missions principales. Première mission des sorciers, c'est empêcher l'église à croître, soit spirituellement, soit matériellement, soit numériquement. Donne-moi un bon amen. Hein? Quand vous voyez les agents des ténèbres à l'église, ne pensez pas qu'ils sont venus prier comme toi et moi, nous sommes venus chercher la face de Dieu. Quand eux viennent, ils ont la mission soit de combattre la croissance spirituelle de l'église. Combattre la croissance spirituelle, c'est-à-dire empêcher les membres de l'église à ne pas prier. Empêcher les membres de l'église à ne pas méditer la parole de Dieu. Empêcher les membres de l'église à ne pas pratiquer la sainteté. Empêcher les membres de l'église à ne pas adorer, à ne pas louer le Seigneur et à ne pas se développer spirituellement. Voilà leur mission. C'est comme ça que tu peux voir un homme qui vient à l'église, au lieu de prier, il commence à somnoler. Au lieu de louer le Seigneur, il commence à raisonner autre chose. Au lieu de se donner à la parole de Dieu, lui commence à jouer sur le téléphone. Quand vous remarquez ce genre de choses, comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, dans les rayons, il y a les agents des ténèbres qui combattent la croissance de l'église. Acclamons Jésus. Bien.
Et comment est-ce qu'ils parviennent à faire leurs activités? Lorsque les agents des ténèbres viennent à l'église, ils font de tout leur possible, soit pour rejoindre un département à l'église, afin d'être au contrôle de tout ce qui se passe à l'église, afin d'avoir au moins contrôle sur les projets de l'église. Comment est-ce que vous pouvez découvrir les agents des ténèbres à l'église? Lisons Matthieu chapitre 7. Prenez le verset 15 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7 verset 15. Avance papa. Gardez-vous des faux prophètes. La Bible dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. La Bible ne nous dit pas qu'ils viennent avec le vêtement des faux prophètes. Non. Mais la Bible nous dit qu'ils viennent parmi nous avec des vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Avance. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais la Bible nous aide au moins comment nous pouvons les découvrir. La Bible nous dit que nous allons les découvrir que par leurs quoi? Fruits. Leurs fruits. Avance. Cueille-t-on des raisins sur des épines? On pose la question, est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Sur des épines. Ou des figues sur des chardons? Avance. Tout bon arbre porte de bons fruits. La Bible dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Et les mauvais arbres aussi portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. La Bible nous dit qu'un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Ni un mauvais arbre porter de non bons plus fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire un bon fruit. Verset 19. Avance. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est coupé et jeté dans le feu. Verset 20. Avance. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La Bible revient encore que pour découvrir les faux serviteurs de Dieu, vous allez les découvrir par leurs fruits, par leur comportement, par leurs actes. Verset 21. Avance. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent Seigneur, 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 ce n'est pas tous qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père. Celui qui entrera dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui fait la volonté du Père. Avance. Oui, papa. Plusieurs me diront en ces jours-là. Oui. Seigneur. 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 N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles Et par ton nom? n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Avance. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Veuillez acclamer très bien la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque un sorcier ou un agent des ténèbres vient à l'église, il ne vient pas prier, mais lui, il vient pour voler, tuer et détruire. Et il fait un effort de rejoindre au moins un département de l'église pour être un peu au contrôle de tout ce qui se passe à l'église. Et pour le découvrir, vous n'allez pas le découvrir parce qu'il s'appelle prophète, parce qu'il s'appelle serviteur ou servante, mais vous allez au moins le découvrir par son comportement. Donnez-moi un bon amen. Hein? C'est par le comportement que vous pouvez détecter que celle-ci qui s'appelle servante ou celle-ci qui s'appelle serviteur n'est pas un serviteur, mais c'est un agent des ténèbres au milieu de nous. Donnez-moi un bon amen. Hein? Jésus nous dit que gardez-vous des faux prophètes et des faux serviteurs. Ils viennent parmi vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et Jésus nous dit que vous allez les découvrir que par leurs fruits. C'est impossible qu'un arbre soit bon et vous venez vous trouver des mauvais fruits. Jamais. Quand un arbre est bon,
produit aussi de bons fruits. Quand aussi un arbre est mauvais, il produit aussi de mauvais fruits. Donnez-moi un bon amen. La première des choses qui peut vous aider à détecter les agents des ténèbres envoyés pour détruire l'église, vous allez les découvrir par leur comportement, par leurs fruits. C'est comme ça que vous pouvez trouver quelqu'un qui se dit il est chantre, mais impudique. Donnez-moi un bon amen. Impudique, mais chantre. Quelqu'un protocole, mais machimango na fujo comme vous n'avez pas idée. Quelqu'un qui se dit ni pasteur, ni prophète, mais bongo, busharati bouiji, kupiganisha bantu bichwa. Quand vous remarquez ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que il n'est pas l'un de nous. Donnez-moi un bon amen. Hein? Donnez-moi un bon amen. Jésus dit ceci: le jour viendra où plusieurs lui diront: Seigneur, on avait prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom. Mais Jésus va leur répondre ceci: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donnez-moi un bon amen. Ce passage nous montre tout simplement que on ne doit pas, bien aimer dans le Seigneur, se fier aux dons. Derrière les dons, on doit aussi voir les comportements qui reflètent la gloire de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Quelqu'un peut être là, il te donne des prophéties avec précision. Mais quand il produit des fruits qui ne sont pas dignes de Dieu, ça prouve qu'il n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est saint. Et notre Dieu nous exige la sainteté. Vous ne pouvez pas être là en train de servir un Dieu saint et vous ne reflétez pas l'image de la sainteté. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le mal ne le touche pas. Celui qui pêche est du diable. Tu es servante à l'église. Tu es serviteur à l'église. Comment est ton comportement? Est-ce que tu es un sujet qui ramène les gens à la repentance, ou tu es un sujet qui éloigne les gens de Dieu? Un point d'interrogation. Tu es celui qui amène les gens vers Dieu, ou tu es celui qui fait retirer les gens de ton Dieu? Si vous regardez sur internet, il y a même des gens qui se découragent d'aller à l'église. Donnez-moi un bon amen. Hein? Je suivais sur internet une vidéo d'un monsieur comédien qui dit que je ne pars plus à l'église à cause des choses que les pasteurs font. Je commence à prier chez moi. C'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes au temps où les serviteurs sont devenus une occasion de chute pour l'évangile. Mon frère, ma soeur, le jour viendra où le Seigneur demandera à chacun de nous un rapport de ce qu'a été son œuvre. Alléluia. Alléluia. La première des choses, le fruit. Maman, on a dit tasema mutumishi. Papa, on a dit tasema mutumishi. Quels sont les fruits? Ya mutumishi boako. C'est la question que je te pose. Quels sont les fruits ya mutumishi boako? La Bible nous dit que tout abavumbula à travers leurs fruits. Batakuya avec le vêtement ya ba brebis, mais ndani ils seront des loups ravisseurs. Et on a la prophétie à bongo njo kobeba makuta. Quelqu'un me dit un bon amen. Donne-moi un bon amen. Prophétie à bongo njo ku séduire muntu.
kumutosha munjia ya Mungu. La Bible nous dit, première chose, c'est le comportement, c'est le fruit, c'est le caractère qui peut nous aider à détecter le mauvais serviteur ou le mauvais chrétien. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Et deuxième chose pour vous aider à le détecter, il s'oppose à tout ce qui se passe à l'église. Quand les sorciers viennent à l'église, ils viennent pour détruire l'église. Ils viennent pour détruire la croissance numérique de l'église. Ils viennent pour détruire la croissance spirituelle de l'église. Ils viennent pour détruire la croissance matérielle de l'église. C'est ainsi que tout bon projet de l'église, hier on a fait un et on a dû opposer. Acclame très bien Jésus. Lisons 2 Timothée, chapitre 4, le verset 14 au verset 16. Amen. Amen. Alexandre le forgeron. Apôtre Paul dit à Timothée, m'a fait beaucoup de mal. Mais écoutez ce qu'apôtre Paul dit. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Apôtre Paul donne les avertissements à Timothée. Garde-toi aussi de lui. Car il s'est fortement opposé à nos paroles. Car il s'est fortement opposé à mes paroles. Verset 16. Avance. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Avance. Verset 17. Avance. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi. Voilà. Et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Acclame très bien la parole du Seigneur. Deuxième chose pour détecter les agents des ténèbres dans l'église, c'est par opposition à tous les bons projets de l'église. Ils s'opposent aux bons projets de l'église. Ils s'opposent à tous ceux qui contribuent à la croissance, soit numérique, soit spirituelle, soit matérielle de l'église. Et ils sont là pour s'opposer. Apôtre Paul parle ici à Timothée d'Alexandre le forgeron, de la manière dont ils sont opposés pour empêcher apôtre Paul de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, il s'est opposé fortement à mes paroles. Et il dit qu'il m'a abandonné. Heureusement pour moi, le Seigneur était avec moi, il m'a fortifié. Donnez-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quand une église est contrôlée par les sorciers, ils s'opposent à la croissance de l'église. Quand vous vous dites, allons dans l'évangélisation, les sorciers vont s'opposer à l'évangélisation. Quand vous vous dites, payons la parcelle de l'église, ils vont s'opposer. Quand vous vous dites, prions, ils vont s'opposer. Donc, ma programme est bien. Il y a une opposé. Et puis, il décourage même les autres. Il a des arguments toujours qui découragent les autres. Mais apôtre Paul donne des avertissements à Timothée. Garde-toi. Parce que sérieusement, ils vont aussi s'opposer à toi comme ils sont opposés à moi. Donnez-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord que tu te mettes debout. Nous allons d'abord détruire tout agent de ténèbres qui empêche l'œuvre de Dieu à se développer matériellement, spirituellement ou numériquement. Quand on parle de l'église, l'église ce n'est pas moi.
L'église, ce n'est pas toi. L'église, c'est nous tous ici. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. L'église, c'est nous tous. Nous composons l'église. Alors quand le sorcier est là, il va s'opposer à ta vie de prière. Il va s'opposer à ta bénédiction. Il va s'opposer à ta vie matérielle, à l'accomplissement de tes prophéties. Il ne va pas aimer que tu puisses se développer d'une manière ou d'une autre. Il ne va pas permettre que tu puisses se développer dans les dons spirituels. Il va commencer à te communiquer la fatigue, la lourdeur, pour t'empêcher à prier. Alors nous allons nous tenir debout premièrement. Nous allons prier contre tout agent de ténèbres envoyé en mission d'empêcher la croissance de l'église et de l'œuvre de Dieu. Tout agent de ténèbres qui combat l'évangile, qui ne veut pas que l'évangile soit prêché, qui ne veut pas que les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous allons entrer en prière. Nous allons les renverser. Shima Mayoul. Du premier sujet. Quand tu défends les intérêts de Dieu, Dieu aussi va défendre tes intérêts. Donne-moi un bon amen. Hein? Les intérêts de Dieu sont d'abord primordiaux. Quand tu es sérieux avec les choses de Dieu, Dieu prendra aussi ta vie au sérieux. Alors prie. Attaque toute force qui combat la croissance numérique, matérielle, financière, spirituelle de l'œuvre de Dieu. Prie Kamikon, commence à prier. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans la grâce de Dieu. Deuxième rôle que les agents des ténèbres font à l'église. Ceux qui sont dehors, il y a beaucoup d'espace ici à l'intérieur. Deuxième rôle, les sorciers et les agents des ténèbres ne veulent pas que les chrétiens deviennent riches. Satan ne veut pas que les chrétiens deviennent riches. Pourquoi Satan ne veut pas que les chrétiens deviennent riches? Parce qu'il sait que tant qu'un chrétien est pauvre, il peut recourir à lui avec facilité. Tant qu'un chrétien est pauvre, il peut faire du n'importe quoi juste à cause de la pauvreté. C'est pourquoi dans les règles sataniques, ils ont un principe qu'il a dit: ne jamais permettre aux chrétiens de devenir riches ou d'être riches. C'est pourquoi on doit prier pour les finances. Donnez-moi un bon amen. Regardez aujourd'hui. Vous pouvez voir même un homme de Dieu qui craignait Dieu, mais à cause de la pauvreté, mais vous vous demandez, est-ce que lui peut faire ça? Ni pauvreté. Donnez-moi un bon amen. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9. Commençons à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Comment un chrétien devient riche? 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 au verset 14. Il m'a versé Anjikai. D'autres versets on va lire à la maison, mais à Pabatosome, 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Avance papa. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Yes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. La Bible dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Il va aussi moissonner peu. Et celui qui sème abondamment. C'est lui aussi qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Il va aussi moissonner abondamment. Verset 7. Avance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. cœur. La Bible dit que chacun donne de la manière dont il a résolu dans son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec Dieu joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne-moi un bon amen. Hein? Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie.
Avance. Verset 8. Come on. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, Oui. de quoi satisfaire à tous vos besoins. Oui. Vous ayez encore en abondance. Vous ayez encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Verset 9. Avance. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Oui. Sa justice. Oui. Subsiste à jamais. Avance. Verset 10. Avance. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur. Dieu fournit la sémence. Il ne fournit pas chez n'importe qui. Donnez-moi un bon amen. Hein? Amen. Dieu fournit la sémence au semeur. Amen. Dieu ne fournit pas la sémence à n'importe qui. Si tu n'es pas semeur, Dieu ne te donne pas la sémence. Alléluia. Dieu donne la sémence au semeur. Dieu donne la bénédiction qu'à celui qui sème dans son œuvre. Il donne la sémence au semeur. Avance. Et du pain pour sa nourriture. Quand tu es semeur, Dieu te donne le pain comme nourriture. Vous fournira et vous multipliera sa sémence. Quand tu es semeur, Dieu te donnera et il multipliera la sémence entre tes mains. Avance. Et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu va augmenter le fruit de ta justice. Verset 11. Avance. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Comme conséquence, vous serez de la sorte enrichis en tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Pour toute espèce de libéralité. Par notre moyen. Par notre moyen. Feront offrir à Dieu des actions de grâce. Fera offrir à Dieu nos actions de grâce. Verset 12. Avance, papa. Car les secours de cette assistance. Ce que vous donnez là, dans l'œuvre de Dieu. Non seulement pourvoit aux besoins des saints. Non seulement ça pourvoit aux besoins des saints. Mais il est encore une source d'abondance. Mais c'est aussi une source d'abondance. De nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 13. Avance, papa. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Yes. Verset 14. Oui. Ils prient pour vous. Quand vous s'aimez dans la présence de Dieu, la Bible dit que le Saint, il prie pour vous. Il prie pour vous. Oui. Parce qu'il vous aime à cause de la grâce à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Amen. Amen. Acclamons très bien la parole de Dieu. Dieu, il a déjà prévu des moyens par lesquels ses enfants doivent passer pour être bénis. Amen, amen. Hein? Dieu dit ceci. Celui qui sème paix, il moissonnera aussi paix. C'est pourquoi ne sois pas à l'église. Quand on te dit, donne beaucoup, toi tu vois comme si on est en train de te faire souffrir. Non, on est en train de t'amener à ta bénédiction. Donne-moi un bon amen. Hein? La Bible dit, quand on appelle mingi, na utapata mingi. Ukipeleka kiloko, na utapata kiloko. Ce n'est pas moi qui ai dit. Donnez-moi un bon amen. C'est les Écritures. Celui qui sème paix, moissonnera aussi paix. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Et la Bible continue pour nous dire, Dieu donne la sémence. Il ne donne pas la sémence chez n'importe qui. Dieu donne la sémence qu'au semeur. Donc au moins que tu sois quelqu'un qui sème, qui connaît l'importance de la sémence, c'est alors que Dieu va prendre la sémence et il va te donner. Or la sémence a pour quel rôle? Quand vous sémez, ça entre dans la terre. Après quelques jours, ce que vous avez sémé, si vous avez sémé 3, après quelques jours, vous n'allez pas récolter 3. Vous allez récolter 300 de ce que vous avez sémé. Donnez-moi un bon amen. Hein? Donnez-moi un bon amen. Et Dieu peut donner la sémence qu'au semeur. Alors lorsque les sorciers et les agents des ténèbres viennent dans la communauté de Dieu ou dans l'église de Dieu, connaissant que si un chrétien devient riche, ça sera difficile de le détruire. Ça sera difficile de l'attirer vers Satan.
Alors, ils font tout leur effort d'empêcher un chrétien de devenir riche. Et pour empêcher un chrétien de devenir riche, c'est quoi? Ils font le tout effort pour endurcir le cœur de ses mères à ne pas s'aimer. Donnez-moi un bon amen. Endurcir le cœur des chrétiens à offrir à Dieu, à payer la dîme, à donner à Dieu des actions de grâce, à soutenir l'œuvre de Dieu avec leur argent. Ils savent bien que lorsqu'un chrétien soutient l'œuvre de Dieu avec les finances, ce qu'il donne là comme offrande, action de grâce, dîme, c'est une semence qu'il a mis dans la terre et qu'il va récolter au temps convenable avec multiplication. Donne-moi un bon amen. Hein? Alors, il faut de tout leur mieux de les empêcher à donner à Dieu. Pourquoi ils veulent les empêcher à donner à Dieu? Parce qu'ils savent que c'est en donnant qu'on devient riche. Alléluia. Alléluia. Quand vous serez à la maison, lisez Deutéronome chapitre 15, le verset 6 au verset 10. La Bible dit que lorsque vous ouvrez la main et que vous donnez avec joie à Dieu, l'Éternel vous bénira dans tous vos travaux. Donnez-moi un bon amen. Hein? L'Éternel bénira vos travaux. Maintenant, le monde des ténèbres peut te laisser faire des dépenses. Il part au restaurant. Il sait bien que il sait bien que je ne peux pas terminer cette nourriture. Mais il paye au moins la nourriture de $100. Il mange et ça reste là-bas, on jette. Mais il vient à l'église. Il voit bien que dans mon église n'a pas de parcelle. Mon église est encore locataire. On cherche l'argent pour construire la maison de Dieu. Mon église a un problème de baffle. Mon église a un problème de courant. Mais il fait semblant. Il peut avoir même l'argent dans ses poches, dans son sac. On dit qu'il peut donner à Dieu $5. Et qu'on a chiqué ça chichiki. Mais mon restaurant a dépensé $400. Bande qui quoi kunyumba atatoche ata $1000. Doit organiser fête d'anniversaire. Les choses de Dieu ne lui intéressent pas. La prospérité de l'œuvre de Dieu ne lui intéresse pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande les moyens. J'ai dit l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande les moyens. Comme je prêche là, je suis devant FM Pro. C'est une maison de production qui nous fait un bon travail. Mais pour qu'ils viennent ici, il faut les transports. Pendant que je suis en train de prêcher là, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur des réseaux. Les gens qui sont au Cameroun, les gens qui sont, c'est pas mon Côte d'Ivoire, sont en train de suivre la prédication. Mais pour les faire, il faut les mégas. Donnez-moi un bon amen. Réseau ne nous donne pas gratuitement. Il faut payer. La caméra que vous voyez là-bas, c'est la caméra professionnelle. Vous n'allez pas seulement au marché, donnez-nous la caméra professionnelle. Nous sommes pasteurs, on vous donne. On va vous vendre comme tout le monde. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et tout ça, ça demande les moyens. Et Dieu dit, il donne la semence aux semeurs. Alors les sorciers dans leur rôle, ils ne veulent pas que les chrétiens deviennent riches. C'est pourquoi ils combattent la prédication des dîmes, des offrandes. Ils ne veulent pas comprendre ces choses. Vous allez remarquer, quand nous prêchons, tu iras à Dubaï, les gens sont Amen. Mais quand on commence à prêcher les finances à l'église, tout le monde est calme. Donne-moi un bon Amen. Hein? Donne-moi un bon Amen. On ne veut pas qu'on touche les écritures qui parlent des finances. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là où il y a la bénédiction. Donne-moi un bon amen. Hein? La bénédiction financière est là. Dieu ne donne pas la semence à tout le monde. La Bible dit très
très bien, Dieu donne la semence au semeur. J'ai déjà vu même à l'église. Regardez les gens qui sèment. Regardez seulement très bien. Les gens qui sèment ne connaissent pas de difficultés financières. Quand je prie beaucoup et que je commence à voir des choses qui ne marchent pas, je change ma façon de faire les choses. Je commence à donner à Dieu. Je commence à donner à Dieu. Et Dieu m'a toujours aussi ouvert des portes d'une autre façon. Acclamons très bien Jésus. On veut prier pour les finances. Est-ce que quand Dieu te donnera les finances, tu seras le semeur ou tu vas priver Dieu cette semence-là qu'il t'a donnée? Mungu nipe franga. Mungu nipe franga. Est-ce que Mungu akikupatia ile franga utamutumikia nayo kazi? Wala itakuwa sujet ya kujiéloigner na Mungu? Je suis venu te révéler le secret. Dieu veut que tu sois millionnaire. Alors commence à donner Dieu le paix d'abord qu'il t'a déjà donné. Mais n'a pas d'atome de finance. Dieu donne la semence au semeur. Moi, Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit que je vais faire de toi un père des millionnaires. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est parmi les alliances que j'ai fait avec Dieu dans les secrets avant de commencer à les servir. Il m'avait dit qu'il mettrait des millionnaires à mes pieds. Donne-moi un bon amen. Hein? Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi prier pour vous, pour les finances, pour moi, ce n'est pas un péché. Je voudrais que Mungu akubariki. Njo palo utabariki. Na kanisa na yo itabarikiwa. Alléluia. Nani napenda pauvreté hapa? Bien aimé, hakuna kitu kizuri sa kuwa na makuta mu maisha. Na hakuna kitu kibaya sa kuwa pauvre. Vous savez, c'est facile pour un pauvre hein, de vivre. Mais c'est très difficile pour un riche de vivre la pauvreté. Donnez-moi un bon amen. Hein? Moi, mon grand frère, il a perdu l'argent. À un moment là, il était commerçant, il allait à Dubaï, Chine. À un moment là, il avait perdu beaucoup d'argent. On a rougi champagne, il a un locataire. Ça s'appelle un locataire. Vous venez comme ça, vous trouvez souci. Qu'est-ce qui ne va pas? Dit, je n'arrive pas à supporter la condition de vie que je suis en train de vivre. Donnez-moi un bon amen. Hein? Allez, j'ai habitué quoi que quoi bien, ma toilette est bien. Mais dans la fête, il y a ma toilette, il y a Inge. Aïchi bizobele. Souci, tu as fait comme quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Souci, tu as fait comme moi. Je refuse que ce soir, que ton nom soit cité parmi les pauvres. Si ton nom était sur la liste des pauvres, par le mandat que j'ai reçu, je prends le sang de Jésus comme frottoir, j'efface ton nom sur cette liste. Oh, ya lobi amen a bien combo na ye ebi manaliste ya ba pauvre. Oh, ya lobi amen a bien combo famille na ye ebi manaliste ya ba pauvre. Oh non, Dej. Comme nous sommes là, il y a quelqu'un qui a payé ça. Vous avez vu hier, c'était noir. Après ma prédication, un frère est venu, m'a dit, papa, quand vous étiez en train de prêcher hier là, il a dit sentir vraiment que je dois faire quelque chose. Je suis dans la makuta, mais $50 ça ne fait pas du bien. Dieu aussi éclairera sa vie. Donne-moi un bon amen. Il a éclairé la maison de Dieu. Et Dieu aussi va éclairer sa vie. Quand on a fait la façon là-bas, banduko eto banakunuaka hivi. Unaona façon bana dépensaka makuta. Tena banikalaka na buluma. Ni unafika tu unikala mukichi. Au yalomba ata kulomba banasema mama bopesa yemi bale place 1. Et on demande la facture comment? Facture ngap 500. Il donne sans problème. C'est à l'église. Si on te demande de donner à Dieu $5, $10, ah, il est mécanicien. Il est ma évangile à me rendre à pauvre. Donnez-moi un bon amen. Moi, je suis venu dire ceci. Donnez à Dieu et Dieu vous bénira.
Donnez à Dieu et Dieu vous bénira. Il a dit, il donne la semence au semeur. Je sais que quand on donne à Dieu, Dieu nous bénit toujours. Dieu n'est débiteur des personnes. Le Dieu que moi je te prêche. Les sorciers ne veulent pas que les chrétiens soient riches. Mais ce que les sorciers ne veulent pas, tu vas les devenir. Tu vas devenir riche au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont un problème de pauvreté, c'est-à-dire, il a hérité cette pauvreté-là dans le sang. Pauvreté héritée. Pauvreté que j'ai héritée dans le sang de ma mère, que j'ai hérité dans le sang de mon père. Ce soir, au nom de Jésus, je brise cet esprit de pauvreté et cet héritage. Héritage de la pauvreté, maman rinyachia, papa rinyachia, mangaribi ya leo, mina ikatal. Pika mikono commence à rejeter l'héritage de la pauvreté, mon nyumba yako. Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la... Miripata mimba, mirifana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, minazala umutoto. Chopale na shimama kumbele leo. Kile Mungu wa papa na nifasha. Mtoto yeule. Mimi shitamwachaka Mungu wa ifashi. Kwa biote bila ananitendea. Kama mnapenda shibote tukapanga na maisha uniforme le bouloge. Quand vous soutenez celui que Dieu élève, wakati mnasaidia mwenyewe kwa ujumla, anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main. Il